J'avais 20 ans quand je vis pour la première fois le bois de Vincennes. Je représentais le simulacre de moi-même et de mon peuple. J'étais étrangère, enfermée par la grande France coloniale, celle du maréchal Lyotet, de Paul Reynaud, de Joséphine Baker. C'était en 1931. Il nous exposait aux yeux des spectateurs curieux de visiter l'exposition coloniale. Quelques minutes suffisent à l'heureux visiteur de l'exposition internationale pour accomplir une traversée qui demande d'ordinaire de longs jours à bord des plus grands paquebots. À peine a-t-il posé le pied sur l'île des Cygnes qu'il découvre l'artisanat syrien et libanais de nos États du Levant. 2 pas à peine le conduisent à nos protectorats du Maroc et de Tunisie, puis dans une ruelle de la Casbah d'Alger. Un saut de puce et le voici au cœur de l'AEF, dans un village pygmée de l'Oubangui-Chari. Plus loin, près du pont de Passy, c'est l'AOFT Tombouctou et ses mystères, Abonney et le palais du roi Gléglé. Le visiteur découvre ainsi la diversité de la mission civilisatrice de la France dans ces colonies dont les indigènes peuvent ainsi entretenir et développer une activité laborieuse conforme à leur mentalité comme à leur tradition, tout en bénéficiant progressivement des avantages incomparables qu'apporte notre civilisation industrielle. Nous étions adolescentes au sein nu, exhibées aux regards concupiscents des visiteurs. Nous étions condamnés à simuler toutes sortes d'indigènes exotiques. Nous étions Kanaks, enfermés dans nos cages, nous devions jouer aux cannibales pour impressionner le public. Peu nombreux furent ceux qui s'opposèrent à cette glorification du colonialisme. Le Parti communiste organisa une contre-expo et les surréalistes dans un tract crièrent « Ne visitez pas l'exposition coloniale ! Ne visitez pas l'exposition coloniale ! Ne visitez pas l'exposition coloniale !» Plus de 8 millions de personnes ne suivirent pas cette consigne. Ils furent séduits par l'innovatrice machine publicitaire de l'époque. J'étais agressive. Les spectateurs et les photographes en étaient surpris. Ils s'attendaient sans doute à ce que je sois naturellement souriante. J'ai 20 ans et je me promène au bois de Vincennes. J'y retrouve les vestiges de l'exposition. L'ancien musée des colonies, la pagode, le célèbre zoo animalier. Et la chanson d'hier résonne encore dans ma tête. Quittant son pays, un petit négro de l'Afrique centrale vint jusqu'à Paris voir l'exposition coloniale. C'était Nénuphar, un joyeux lascar. Pour être élégant, c'est aux pieds qu'il mettait ses gants. Faut pas croire toujours tout ce que Nénuphar raconte. Ainsi l'autre jour, il m'a dit quand je fais mes comptes. À la craie j'écris sur le dos de ma chérie. Et d'un coup de torchon, après j'efface les additions. J'ai 20 ans, je me trouve à côté de l'exposition d'hier et de l'insouciance d'aujourd'hui. À nouveau en cage, mais caché du regard des badauds, interdit au regard de ceux qui voudraient savoir. En attente d'être expulsés, nous sommes enfermés parce que considérés comme étrangers indésirables. Nous sommes au centre de rétention, juste en face de l'hippodrome. Ici, au fil des jours, des mois, nos révoltes se poursuivent. Le 21 juin 2008, Salem Essouli est mort. Il était malade. Les policiers qui nous gardent lui ont refusé les soins dont il avait besoin. On a gueulé, on a manifesté notre colère.
Ils nous ont tabassés et gazés. Le lendemain, nous nous sommes révoltés, une fois de plus. Aujourd'hui, je ne suis plus au bois de Vincennes, mais je suis toujours enfermé. Aujourd'hui, je suis accusé d'avoir participé à la destruction de notre ancienne prison.